Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 16, c'est ça. Il est 9h42, les enfants sont évidemment à l'école, c'est David qui les a amenés. Là du coup j'ai pas de montage à faire ce matin donc j'ai traîné un peu. Je sais pas, j'ai pas le moral aujourd'hui, j'ai je sais pas, l'envie de rien, démotivé de tout. Voilà, je sais pas si c'est en rapport avec le temps parce que si vous voulez là il fait très froid. Et surtout il pleut, voilà. Donc il fait gris, tout ça, enfin voilà. Donc je sais pas si c'est en rapport avec le temps que je sois pas très bien comme ça, ou si c'est parce que cette nuit j'ai pas très bien dormi non plus. J'ouvre mon trépied pour vous caler là. Ouais, ou si c'est le temps, ou si c'est le fait que j'ai mal dormi, je sais pas trop. Donc je sais pas trop. Ce matin je voulais appeler l'orthodontiste parce que au final j'ai tout calculé. J'ai demandé à ma mutuelle s'ils prenaient un forfait sur l'appareillage des adultes en compte, mais en fait ils prennent rien du tout, sauf que l'ancienne mutuelle que j'avais avant, il y avait un forfait. Il y avait un forfait par trimestre je crois, ou par semestre, je sais plus ce que c'était. Et donc moi j'étais partie sur ça. Sur l'exemple de mon ancienne mutuelle avant de m'être renseignée sur ma nouvelle mutuelle. Et moi je m'étais dit ouais quand même et tout, maintenant c'est de plus en plus récurrent, les adultes se font aussi poser un appareil, etc. Et je m'étais dit bon, ils vont quand même me prendre un petit truc quoi. Que dalle. Voilà. Que dalle. Donc en plus j'ai vérifié 2 fois, enfin je leur ai envoyé le devis une première fois. Ils m'ont répondu négativement, du coup après je les avais appelés pour être sûre. Et en fait ils me disent mais est-ce que la sécurité sociale prenne en compte sur ça? Ben je dis non, je suis adulte donc non, ça ne prend plus en compte quoi. Ah bah alors donc si la mutuelle ne prend pas en charge une partie, on ne prend pas en charge. Et donc là je me suis dit ok, sachant que là tout le monde le sait, au mois de janvier c'est pas le mois où on est au top au niveau du budget hein. Pour tout le monde c'est comme ça, après Noël, les fêtes, c'est quand même assez compliqué pour tout le monde hein. Donc là sachant que j'ai rendez-vous lundi prochain et qu'il me demande un gros chèque direct en fait sur la première pause, et là en fait c'est juste non, pas possible quoi, enfin voilà, donc je pense en fait attendre de changer de mutuelle parce que c'est vrai qu'on va pas rester sur la mutuelle où on est actuellement là. Si vous me voyez trafiquer, c'est parce que je suis en train de nettoyer mon pinceau, c'est pour ça. Donc on va pas changer, on va pas rester sur cette mutuelle parce qu'on a remarqué qu'elle était pas si bien que ça en fait. Donc on va attendre et on va changer quoi. Et en fait à ce moment là, quand on va changer, je vais demander une mutuelle où il y a une prise en charge au moins un petit peu d'un appareil pour adultes. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir le faire plus tard. Mais là, c'est pas possible. Voilà. Et là, donc du coup, je voulais appeler ce matin pour annuler rendez-vous, sauf que c'est ouvert que cet après-midi. Voilà. Donc il faut que j'appelle cet après-midi. Cet après-midi, en plus, il faut que j'aille chercher Evan à 14h. Au collège, jeudi, ils n'ont pas école, enfin déjà Nolan et Aria n'ont pas école parce que l'école est fermée, ils sont en grève. Donc jeudi, voilà. Et par contre, Evan, on ne sait pas encore. Les profs, apparemment, ils m'ont dit, enfin, Evan m'a dit comme quoi les profs ne disent pas en avance s'ils vont être là ou pas. Donc voilà, on verra, c'est la surprise. Voilà. Bon, il est 11h28, David vient de partir chercher les enfants. Moi j'étais sur mon téléphone avec le chat de Red, attendez je vous pose, le chat de Red, SFR vous savez, parce que du coup comme je vous ai déjà expliqué, Evan part donc en Espagne pendant quelques jours au mois de février et je voulais voir comment ça se passait pour le forfait vous savez, parce qu'en fait moi depuis le début avec Red je galère un peu en fait pour me connecter, pour gérer le forfait etc, enfin voilà, bon bref. Et donc là j'étais en train de regarder parce que tout se passe par chat, il faut que je regarde aussi si vous savez si je peux bloquer ces gigas
Si quand il consomme tous ces gigas, il est bloqué ou si ça fait du hors forfait, ça passe. Par contre, au début, tout était bloqué et là, en fait, ça a changé de forfait parce qu'ils ont eu des offres, machin. Enfin, voilà, donc j'étais en train de faire ça. Ensuite, j'avais de la paperasse à faire, donc j'étais sur mon ordi presque toute la matinée. Là, je vais réchauffer à manger. C'est très simple ce midi. Il nous reste de la bolo que j'ai fait hier. J'avais fait des spaghettis bolo, donc il nous reste ça. Il nous reste aussi, vous savez, saucisse purée que j'avais fait samedi. Donc il y a ça à réchauffer. Donc voilà, on va manger ça à midi. Ensuite, après, comme je vous ai dit, moi à 14h, je pars chercher Evan. À la base, j'aurais dû aller boire un café avec une copine, justement à 14h aussi. Et du coup, en fait, elle peut pas, Sabrina. Elle peut pas parce qu'elle a une intervention à faire avec son boulot, bon bref. Et du coup, je vais juste aller chercher. Je vais essayer de passer à la boucherie pour faire le plein de viande. Parce que vous savez que à chaque fois. Attendez, il y a SFR qui me répond. Je vais regarder, je vous reprends. Ce serait tellement plus simple si on pouvait leur envoyer, parce que le chat là, ce serait tellement plus simple si on pouvait leur envoyer un vocal pour leur expliquer, leur demander et que nous renvoient un vocal. Franchement, ça irait tellement plus vite là que de tout écrire par. Enfin voilà, pour s'exprimer, c'est un peu des fois embêtant. Bref, donc apparemment c'est bon, il a bien un forfait bloqué, sauf que je lui demande bien, c'est parce que j'ai vu apparemment sur son abonnement, il a genre, je crois que c'est 13 gigas de forfait en UE, mais du coup, est-ce que c'est 13 forfaits une fois qu'il sera en Espagne, si ça dépasse, est-ce que ce sera bloqué ou est-ce que ça fera du hors forfait? En fait, c'est surtout ça que j'aimerais savoir. Pareil, apparemment les SMS sont illimités en Union Européenne. Par contre, les MMS, apparemment, quand lui, il en envoie, c'est payant. Et quand il en reçoit, c'est pas payant, apparemment. D'après ce que j'ai compris, mais bon, c'est assez compliqué des fois à comprendre, ça, tout ça. Ah, donc, ouais, elle m'a bien confirmé que le forfait, il sera bien bloqué au-delà des 30 gigas si on répond pas aux SMS, si on veut le recharger ou pas. Voilà. Bon, allez, je vais faire réchauffer tout ça avant qu'ils arrivent. Bon, du coup, je vous retrouve dans la voiture. Là, il est 13h26. J'ai déposé les enfants à l'école. Je vais chercher Evan. Et voilà, par contre ce soir après l'école, je vais passer aux urgences pour Nolan parce que en fait samedi, si vous voulez, il s'est plaint qu'il avait mal au niveau d'une de ses cicatrices de l'appendice. Vous savez, je vous avais expliqué, il avait trois, d'ailleurs je crois que même je vous les avais montré les cicatrices. Il a trois points en fait de cicatrices, dont une sur le pubis. Et depuis samedi, en fait, il a commencé en fait à se plaindre comme quoi il avait un peu mal sur la cicatrice du pubis et comme quoi c'était un peu gonflé, tout ça et tout. Donc, et il a pas mal tout le temps, quoi. C'est pas une douleur constante. Donc, il nous expliquait qu'il a mal quand il se baisse ou quand il lève les jambes ou comme ça. Et au début, on s'était dit bon, c'est peut-être, vous savez, des fois on se dit c'est peut-être passager, demain ça ira mieux. Bon, dimanche, il s'est pas plaint, mais il avait toujours cette douleur. Et donc là, en fait, on va l'emmener aux urgences ce soir, là, après l'école, pour savoir un petit peu, parce que du coup, on n'a même pas eu de contre-visite, ça se dit pas, mais on n'a pas eu de rendez-vous post-op, donc on ne sait pas, hein, donc il est possible. Alors moi, au début, j'ai pensé à peut-être une hernie, mais je sais pas trop si les hernies en fait c'est à plusieurs endroits, enfin je sais pas trop, donc à voir. Là on a pris la photo, David l'a envoyée à quelqu'un qu'on connaît qui travaille aux urgences pour savoir un petit peu ce qu'on devait faire, quoi. Donc là j'attends la réponse et on verra bien, mais je pense que je l'amènerai pour un contrôle pour savoir ce que c'est, quoi, si c'est normal ou pas, je sais pas. Voilà, et c'est que à un emplacement, donc voilà, c'est bizarre, quoi. Donc voilà, donc on va voir ça. Et de toute façon, je vous en dirai plus ce soir. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Allez, je vous retrouve là, il est 15h03. J'ai récupéré Evan. Je suis allée à la concession chez Toyota, vous savez, pour mon voyant des pneus. Donc ça, c'est bon, c'est réglé. Ils m'ont montré où est-ce qu'il était, le petit bouton. Mais en fait, c'est un truc de ouf parce que le petit bouton, tu ne le vois pas. Alors là, il y a les pédales et en dessous des pédales, derrière, machin, il y a le bouton. Super. Hein. Impossible de trouver, bref. Donc ça, c'est fait, ils me l'ont enlevé. Ensuite, on voulait passer à la boucherie
Ah oui, non, parce que entre-temps, je crois que j'ai passé 7 appels pour annuler le rendez-vous, le fameux rendez-vous que je vous ai dit pour l'appareil, pour lundi prochain. J'ai passé 7 appels et j'étais en stress. En fait, si vous voulez, depuis ce matin, je vous l'ai pas dit, mais depuis ce matin, j'ai une grosse boule au ventre de me dire j'espère que je peux annuler et que je sois pas engagée, en fait, vous savez, parce que en fait, je me rappelais plus si j'avais signé un truc ou pas. Vis-à-vis de cet appareil, je sais plus si je l'avais signé ou je me souviens qu'elle avait fait les radios et tout ça, mais je ne me souviens plus d'avoir signé un papier. Donc je m'étais dit, j'espère que j'ai rien signé du style ça nous engage à faire tout le traitement, etc. Parce que du coup c'est foutu et je serai engagée. Et donc en fait depuis ce matin, boule au ventre, enfin ça fait déjà plusieurs jours. Hein. Mais voilà, et je me dis si ça se trouve je vais même pas pouvoir annuler. Bon bref. Et je me sentais un petit peu comme une gamine qui avait fait une bêtise avant de réfléchir, tout ça. Enfin voilà. Et en fait j'appelle donc, comme je te dis déjà 7 fois, 7 appels parce que impossible de les joindre. Je vous jure, je commençais à stresser au téléphone et tout. J'étais là, mais j'ai jamais pouvoir aller les appeler, machin. Et au bout du compte, j'ai réussi à les avoir. Et donc, je lui ai expliqué un petit peu la situation, qu'avant, j'avais une mutuelle qui prenait une partie en charge pour les appareils des adultes et que maintenant, depuis qu'on a changé de mutuelle, ma mutuelle actuelle ne prend rien du tout en charge et que du coup, je voulais pas continuer, enfin, je voulais pas me lancer là-dedans, quoi. Et elle me dit, ah oui, il n'y a pas de souci, j'annule votre rendez-vous, il n'y a pas de souci, machin. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous changez de mutuelle et que que vous allez avoir une prise en charge ou autre, n'hésitez pas et tout. Je dis, oui, il n'y a pas de souci, de toute façon, je vais essayer de régler ça, je vais voir si je peux pas faire quelque chose, etc. Et voilà, donc du coup, je suis méga contente de ça, de mon voyant qui n'y est plus, qu'au moins ça c'est fait. Voilà, soulagement total. Donc là, à 15h30, ça ouvre la boucherie. Donc il est 15h. En attendant que ça ouvre, on peut faire un tour chez Leclerc. Et voilà, on va attendre 15h30 pour la boucherie. On va prendre notre viande et on va y aller. Je vous avais pas montré les ongles, je les ai refaits hier. J'ai fait des ongles caméléon. Alors j'ai fait une base noire et au-dessus j'ai mis une poudre. C'est une poudre caméléon. Alors pour vous dire où je l'ai acheté, franchement je ne saurais pas vous dire. Ça fait tellement longtemps que je l'ai cette poudre. J'ai dû l'acheter je pense sur AliExpress ou Amazon. De toute façon ce genre de poudre vous pouvez la retrouver un peu partout. Vous tapez poudre caméléon. Et en fait vous expliquer rapidement comment je procède. Donc vous mettez soit du gel soit du semi-permanent noir. Ensuite vous mettez votre top coat. Surtout important de mettre le top coat. Vous catalysez et quand votre top coat, surtout un top coat non collant, vous savez, et quand vous avez fini de catalyser, votre top coat il sera sec et tout, vous mettez cette poudre, vous frottez dessus, ça va vous faire cet effet là. Et après vous remettez une couche de top coat sur le dessus, ça va tout protéger. Et voilà, allez, on y va. Bon, on sort de chez Leclerc, on a encore profité des super promos en fait, sur tout ce qui est yaourt parce que ça vaut vraiment le coup. Et vous savez, nous on n'est pas trop yaourt en fait, c'est juste par période. C'est vrai que par période on aime bien les yaourts, après on n'en mange plus, après on en remange, voilà. Et là, nous sommes en plein dans notre période yaourt. Donc, on en a acheté plein, ouais. On a refait un petit stock et on voulait faire une petite dégustation parce qu'on a trouvé ça. C'est des lots. Mais bon, ouais, mais ça on connaît. Ouais. Ça c'est mes gâteaux préférés de tous les temps, de toute la vie, depuis 35 ans, c'est mes gâteaux favoris. Non, vraiment. Je vous l'avais déjà dit dans un vlog, si je devais choisir qu'un seul paquet de gâteaux à acheter dans tout le magasin, ce serait ceux-là. Voilà, parce que c'est mes Best de chez Best, je ne m'en lasse pas. Ils sont méga bons. Ils sont hyper bons. Mais là, on va vous faire la petite dégustation parce qu'on a trouvé des spéculoos fourrés. Biscoff. Ça s'appelle Biscoff. Ouais, c'est la marque. Fourrés au chocolat. Donc on va faire dégustation. Evan, tiens, on va te filmer aussi. Bonjour. Ouais, t'as un épi là maintenant. Vas-y, tiens. Oh, j'en mets partout, c'est sûr. Ah ouais. Vas-y. 1, 2, 3. Ouais. C'est trop bon. Ouais. C'est méga bon. C'est excellent. C'est comme des, des mini BN, mais en spéculoos en fait. Ouais. C'est bon, hein. Franchement, c'est bon. Tu veux encore? Ah, c'est super bon. Mais c'est long à manger. Non, ça va. Ouais.
Trop bon. Je vous laisse, on va chez le boucher et je vous retrouve tout à l'heure. Allez, ça y est, on arrive à la maison. Là, il est 16h10. Alors, je vous montre ce qu'on a pris chez Leclerc. Donc déjà, j'ai pris une laitue pour en l'occurrence, parce que ce soir, on va faire des nems. Parce que j'avais trop envie de refaire des nems. Vous savez que je les fais moi-même. Et j'avais trop envie d'en refaire, donc on va faire ça. Donc... j'ai pris, vous avez vu les gâteaux que j'adore plus que tout, là j'en ai pris 3 paquets du coup. En fait à chaque fois que j'y vais et que je vois ces gâteaux, parce qu'il n'y en a pas partout. Je crois qu'il n'y a que chez Leclerc parce que Carrefour je les trouve jamais ceux-là. Et là du coup à chaque fois que je les vois, bah, je prends tout ce qui reste en rayon. Et là il en restait 3, donc il y en a un d'ouvert et les 2 là. Ensuite, il y avait une offre sur 2 achetés, 3e gratuit sur des sauces de la marque Ayam. Cette marque-là, je l'aime beaucoup. C'est une marque qui fait des produits chinois, etc. Vous savez. Et donc là, j'ai pris de la sauce pimentée, sucrée, salée, douce. Donc je l'ai pris 2 fois parce que je suis sûre que celle-ci, elle sera super bonne. Il y a un truc qui a coulé là, Evan. C'est mouillé. Comment ça, il y a un truc de coulé? Ah, ou alors c'est peut-être le surgelé. Ouais. Et Evan voulait goûter cette sauce là, donc c'est tout simplement une sauce chinoise. Et je pense que c'est la même sauce qu'on peut retrouver chez McDo, c'est ça hein? Ouais. McDo, ouais. Vous savez la sauce pour les nuggets là. Je suis sûre que c'est la même, parce que ça a vraiment la même couleur et tout. Bref. Ensuite il me fallait des carottes parce que j'en avais plus, et pour les nems il faut des carottes. Des petits pois, j'en ai repris parce que je vais faire un riz cantonais ce soir avec les nems. On a pris une boisson comme ça, noisette, on a pris de la marque Bio Village. Et j'ai bien regardé le pourcentage de noisettes qu'il y avait à l'intérieur. C'était exactement le même pourcentage que la marque Bjorg, qui était 2 fois le prix de celui-ci. Voilà, donc comme quoi. Hein. Et en plus, dans celui-ci, il n'y a que de l'eau, de la noisette, du sucre de canne et du sel. Et dans le Bjorg, il y avait eau, noisette, sucre de canne, sel, émulsifiant et épaississant. Donc à choisir 1000 fois, je pense celui-là que l'autre. Ensuite, j'ai repris la sauce soja épicée parce que celle-ci, c'est juste de la dinguerie. Elle est excellente. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est épicé et que vous aimez la sauce soja, essayez la sauce soja épicée, elle est vraiment vraiment très bonne. Ensuite du coup pour les promos des yaourts, on a pris des petites pots de crème comme ça. La laitière, on a pris saveur biscuit. Là c'était 2 achetés, le 3e gratuit. On a pris saveur pistache, saveur chocolat, voilà le basique. Ensuite, on a repris des crèmes... Ah non, on n'en avait pas pris de ceux-là. Là, on a juste pris des crèmes caramel, vous savez, les Bonne Maman. Ceux-là, ils sont vraiment, vraiment excellents, ces yaourts de la marque Bonne Maman. Et donc, c'est tout simplement des crèmes caramel. Ça, c'était 2,09 € à la place de 3,16 € ou un truc dans le genre. Il y en a 8 à l'intérieur. Donc, ceux-là, ça va vraiment le coup. On a pris des riz au lait vanille bourbon. Voilà, pareil, il y en a 8 à l'intérieur et c'était 2,09 €. Et de la confiture. Voilà. Ensuite, chez le boucher. J'ai pris un bouquet de menthe. Déjà d'une pour mettre dans les nems. Et aussi pour rouler avec la feuille de laitue. Les nems, c'est super bon, super bon. Voilà, ensuite du coup, alors j'ai pris, c'est quoi ça? De la viande de kefta, comme ça, j'ai pris 600 grammes. Ensuite j'ai pris des saucisses, j'en ai pris 2 sortes. J'ai pris des saucisses de veau parce que ça c'est mon père qui me les a conseillées, il m'a dit goûte-les, elles sont excellentes. Donc on va goûter les saucisses de veau, j'en ai pris 6. J'ai pris les merguez piquantes que je prends d'habitude parce qu'elles sont vraiment excellentes celles-ci. Elles ne sont pas piquantes, genre ça t'arrache la bouche. Elles sont juste un peu relevées et franchement elles sont vraiment vraiment très bonnes. On avait adoré
Il n'y a pas de, vous savez, les petits morceaux de nerfs ou les tendons un petit peu plus durs, etc. qu'on peut retrouver dans certaines saucisses. Il n'y a pas. Donc ça, c'est génial. Et 1,6 kg de blanc de poulet, évidemment. Voilà, je ne vais pas vous le déballer, mais voilà. Il y a 1,6 kg de blanc de poulet. Voilà, allez, je vais ranger tout ça. Et je vais commencer doucement à préparer les nems. Voilà. Allez, il est 16h52, on file du coup aux urgences comme je vous ai dit avec Nono. Parce que on s'inquiète quoi, parce que là, on sait jamais quoi, ça peut être, je sais pas, une infection, une éventration, je sais pas ce que ça pourrait être quoi. On n'est pas spécialiste, donc il faut quand même aller le faire vérifier. Donc voilà, étant donné que d'abord je voulais prendre rendez-vous chez le médecin, sauf que déjà d'une je me suis dit mais le médecin il va rien faire en fait, il peut pas faire d'échographie, donc lui il va me prescrire une échographie, voilà. Et en plus de ça, je ne peux pas prendre de rendez-vous avant mardi prochain chez le médecin. Donc pas le choix, malheureusement pas le choix que d'aller aux urgences. Voilà. Voilà, on sait jamais, il faut faire vérifier ça parce que je vous dis la grosseur qu'il a, c'est pas normal. Et ça lui fait mal. Après, ça te fait mal, ça te fait pas mal tout le temps, c'est ça, Nono? Non, mais ça te gêne, c'est une gêne en fait. Oui, ça fait pas mal. Enfin, si ça fait pas mal tout le temps. Toi que je vais pleurer, et ça fait juste des petits picotements. Ça te fait des petits picotements? D'accord. Ouais. Donc voilà, donc on va le faire vérifier hein, quand même et on va y aller là tout de suite parce que je sais que les échographes partent tôt de l'hôpital. Donc il faut y aller tout de suite quoi. Voilà. Bon, j'ai un sacré coup de barre parce que en fait quand je suis rentrée, que je vous ai fait mon retour de course, que j'ai tout rangé, etc. Vous savez le truc de vous asseoir et de rester sur le téléphone. Ben voilà, moi c'était ça, donc coup de barre hein, forcément. En plus j'ai pas bien dormi cette nuit, de toute façon je vous l'avais dit ce matin. J'ai eu du mal à m'endormir, je me suis réveillée tôt, j'ai mal dormi, voilà. Donc coup de barre, mais bon. Et du coup les nems, je vous avais dit que j'allais faire les nems, bah, je sais même pas si je vais pouvoir les faire parce que je pense que là on va en avoir pour un certain temps. Voilà. Là, aux urgences, on sait à quelle heure on rentre, mais on sait jamais à quelle heure on sort. Donc j'ai pris à boire, j'ai pris ça parce que, comme je vous dis, on sait pas à quelle heure on sort. Donc j'ai pris à boire, j'ai pris des petits gâteaux et voilà. Allez, à toutes. Bon, il est 18h17. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je suis déjà à la maison. Je suis juste saoulée. C'est comme ça. Je vais préparer à manger ce soir. À la base, je voulais faire les nems, mais j'aurai jamais le temps. Et puis, vu qu'il pleut tellement dehors que je peux pas. Parce que moi, je mets la friteuse dehors pour faire les nems. Et là, c'est pas abrité, donc avec la friteuse, c'est juste impossible. Donc, les nems, je les ferai demain. Par contre, ce soir, je vais faire un genre de one pot poulet pasta. Voilà, je vais mettre un boulgui-boulga de choses à l'intérieur de la casserole, je vais faire les pâtes, je vais faire cuire les pâtes à l'intérieur, etc. Et voilà, donc je vais commencer, je vais couper mon poulet, je vais couper mes carottes, un petit peu de céleri, tout ça. Et je vous montre ça. Je suis désolée, hein, j'ai une tête de blasé, mais je vous expliquerai pourquoi. Tout à l'heure. Voilà, allez, c'est parti. En plus, j'ai cassé ma coque là tout à l'heure. J'avais, vous savez, la coque là, le truc que vous mettez les doigts dedans là pour que ça se retienne, je l'ai cassé. Voilà. Maman. Allez, on va faire à manger.
Et le meilleur moment de la journée est... T'es arrivé. Il est... 20h42. Et nous sommes au lit. Enfin, pour l'instant, Nono squatte avec moi. Mm. Après, il ira au lit. Mm. Bon, Nono, ça va pas? T'as pas trop mal au ventre? Non, mais j'ai un peu mal. Mais ça va. Ça peut encore attendre au moins jusqu'à demain ou mercredi. Oui. En fait, pour vous expliquer ce qui s'est passé. Alors déjà, on avait notre copine là qui nous avait dit de se dépêcher pour passer parce que l'échographe, il allait partir, etc. Bon bref. Et donc on s'était dépêché. Par contre, elle nous avait prévenu, il y a énormément de monde, il y a beaucoup d'attentes, tout ça. Bref. Donc au début, quand j'arrive sur le chemin de l'hôpital, je commence à voir des voitures garées sur le trottoir, sur le terre-plein, carrément sur le côté du rond-point et tout ça. Je m'étais dit, bizarre et tout, bizarre. Bref, je vais derrière aux urgences et je commence à chercher une place de parking. J'ai fait 4 fois le tour. Après, il est pas grand le parking pour les urgences. Donc j'ai fait 4 fois le tour, évidemment je n'ai pas trouvé de place, impossible de trouver des places. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ah mais je commence à comprendre pourquoi il y avait des voitures garées de partout, genre sur les terre-pleins, sur les trottoirs, sur les chemins, là où il y a normalement des grosses pierres, vous savez, normalement qu'on ne peut pas se garer, etc. Et tout ça, et j'ai dit, mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de place nulle part. Et en fait, en passant devant les urgences, on voit de dehors la salle d'attente. Je jette un coup d'œil, je vois la salle d'attente blindée de fous. Et j'ai dit, d'accord. Donc, on va chercher une place. Genre, on était à Pétaouchnok. Il y avait du vent, il y avait de la pluie et tout. On a dû se garer à Pétaouchnok, bref. On arrive devant les urgences et là, je vois le panneau. Et pourtant j'avais préparé, hein. J'avais bien regardé si j'avais des masques dans la voiture. Enfin bref, je savais qu'il fallait que je prenne un masque, je le savais ça. Sauf qu'arrivé là-bas, je vois le panneau du masque et là je dis, oh, le masque qui est dans la bagnole. Et là je me dis, ça va pas le faire. Mais je vais demander gentiment à la dame de l'accueil, en m'excusant 1000 fois d'avoir oublié le masque dans la voiture et elle va peut-être m'en donner un. Donc on rentre, bon, moi je faisais comme ça avec ma veste, genre je faisais comme ça là, avec ma veste là, genre je mettais ma veste sur le visage quoi. Voilà, comme ça. Et donc on attend, au moins quoi, au moins 6-7 minutes quoi, on attendait debout, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre avant nous, qui était à l'accueil, et on attend. Et au bout de tout ça, pourtant elle nous voyait attendre, hein, donc elle a vu que j'avais pas le masque. Et au bout des 7 minutes, elle, de loin, elle me fait, vous avez pas le masque? Donc je lui dis, bah non, je suis vraiment désolée, mais j'ai pas de masque, est-ce que vous pourriez m'en donner un? Elle me dit, mais vous en avez pas dans la voiture? Et là je lui dis, bah si, j'en ai un dans la voiture, mais je suis vraiment désolée, ma voiture elle est garée à 10 km à Pétaouchnok, les oies là, il y a de la pluie, il y a du vent, enfin bon, bref, et j'avais pas envie de refaire le parcours avec Nono, machin, bon bref. J'ai dit, je suis désolée, est-ce que vous pouvez pas m'en prêter un? Je vous donne des sous si c'est, voilà, bon bref. Et elle me dit non, je donne pas de masque, si tout le monde nous fait ça maintenant, donc on a arrêté de donner des masques. On est reparti. Maman elle a dit laisse tomber, je ne reviens plus. J'en peux plus. Pourtant j'étais super calme et super polie et super gentille avec elle. Je lui dis je suis vraiment vraiment désolée. J'ai oublié le masque, je l'ai dans la voiture. Est-ce que vous pouvez pas m'en donner un? Juste un masque. Vous avez tellement de masques là, je peux pas en avoir juste un. Eh ben non, elle voulait pas en fait. Je disais mais Nolan il est pas bien, je voulais pas retourner, enfin voilà. Non, allez le chercher dans la voiture. Du coup j'ai dit ok, si je retourne dans la voiture par contre je reviens pas. Donc voilà, donc on est retourné dans la voiture, on est rentré à la maison, on ira déjà quand il y a moins de monde. Parce que le matin très tôt, il y a moins de monde forcément aux urgences, donc on ira matin très tôt.
aux urgences qu'il y a moins de monde et je n'oublierai pas le masque. Après je dis pas, hein, c'est de ma faute, hein. J'ai oublié le masque. Hein. Mais pour un masque, elle pouvait pas m'en laisser un. Mais t'auras juste la honte un devant masque. elle. Ça sera la honte devant Mais elle va elle. pas me reconnaître. Hein. Non mais bien voilà, sûr vous voyez que ce que si. je veux dire, enfin, après je veux bien, oui, vous allez me dire ouais, mais on va pas donner des masques à tout le monde, c'est normal qu'elle t'ait dit non. Je comprends aussi, mais là on était aux urgences en fait. C'est pas comme si on était dans un rendez-vous ou un rendez-vous médical, machin. Là c'était aux urgences en fait. Donc quand tu vas aux urgences, tu vas en urgence. Bon là c'était pas une urgence vitale, je veux dire il était pas au bout de sa vie, donc ça peut attendre, mais c'est surtout pour le faire contrôler, il fallait qu'il aille à cet hôpital où il s'est fait opérer, donc c'est pour ça que je voulais le faire contrôler. Là, bah du coup, ça va attendre demain ou après-demain, ça dépendra de quand est-ce qu'on peut y aller, il faudra qu'on demande à notre ami quand est-ce qu'on peut passer et où il y a le moins de monde, enfin où il n'y a pas trop de monde quoi. Mais vous voyez, non, mais Nono après ça va, hein. Il a le sourire. C'est juste que de temps en temps il a mal là. Mais voilà pourquoi j'étais vénère en rentrant, je vous jure. Voilà. Mais toi ça va. Ouais donc bon toi sinon ça va. Dis-leur que ça va, que t'as pas trop mal, parce que sinon on va me dire ton fils il a mal. C'est pas trop mal, c'est juste quand je fais des gestes trop brusques. Voilà. Donc il faut se calmer Oui. et pas faire des gestes brusques. Oui. Hein? Voilà. Allez, autrement j'espère que le vlog Vous aura plu. vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Non. Ou à demain. Bah, on regarde la caméra quand on parle. Et je vous dis à demain. Bye.